Et salut tout le monde, salut. La NBA a bien repris, j'ai des petits yeux, je suis fatigué, j'imagine comme vous si vous avez regardé les matchs en live. Euh, Débrief Game Week 1 et analyse Game Week 2 les potes. Il s'est passé plein de choses, hein. Euh, D'ailleurs si t'es nouveau, il y a tous les liens qui te font en description, tu peux aller t'inscrire sur Sorare, tu peux découvrir Sojet qui est le meilleur outil sur le marché et le seul qui traite de la NBA correctement. Et le lien du Discord sur lequel il n'y a que des cracks. On a eu du top 1, du top 2, du top 10. Franchement, il n'y a que des mecs qui ont fait des game week de fou. Donc n'hésite pas à rejoindre si tu as envie d'apprendre à découvrir un peu le jeu. Par quoi on va commencer, les mecs? Eh ben, on va commencer par le petit débrief de la Game Week pour moi. Donc, comme vous pouvez le voir, 13 box sur les 24 line-up envoyés, sachant que j'ai envoyé des line-up poubelles en limited. On a gagné deux cartes, une star en common et une T4 en rare, et 125 balles, 125 dollars de cash. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de mon côté? Bon, la limited, voilà, pas grand-chose. Top 700 en common, bon, voilà. Top 9, top 9 sur la rare champ. On a suivi ça en direct sur le Discord avec TFAO, Ashkane et moi, trois membres du Discord Pépite Sora. On se tirait un peu la bourre là en commentaire. Bon, moi j'ai pas tenu le choc face à ces deux monstres. TFAO qui fait 313, le seul joueur à dépasser les 300 en rare, donc incroyable. Ici, on va y revenir. Je me suis pris quelques belles douilles. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, la strat, c'était d'envoyer un gros en classique et pas mal de petits en me disant que vu qu'il n'y a personne qui allait la jouer sérieusement, cette compétition, on allait réussir à aller dans les 25%. Et c'est ce qui s'est passé. Même là, avec, avec juste Banquero qui fait un 72, bah, on est allé choper de la boxe. Donc voilà, Underdog 16ème, 120ème ici, bon, en gros c'est les deux line-up où j'ai pas eu de box. Et en classique, on a de la box sur les 6 line-up et même une T4 en étant 41ème sur celle-là. Où bon, là on a pris quelques mauvais trucs autour de Towns, de Drummond, mais bon. Ça va, ça va. Pour une première, je suis plutôt satisfait. On avait fait quelques daily, j'ai pris de la box sur la première daily, mais après non, j'ai pris de la douille. Je crois que j'ai quand même j'ai eu une box limited là qu'on va ouvrir ce soir en stream. Donc oui, comme d'hab, ce soir on sera en stream. Ils ont mis des nouveautés. Ce soir on sera en stream et on va aller ouvrir ces box. Et comme vous le savez, moi je dois conjurer le sort, donc si on atteint le palier des 50 une fois ou deux fois là ce soir, ça va craft en légende, donc soyez là, stream de ce soir vers 22h30 comme la dernière fois. Donc c'était le tour un peu pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Game Week? J'ai réussi à faire ce top 9 et les mecs du Discord, on a réussi à aller chercher haut parce que c'est la victoire des galeries moyennes sur les grosses galeries. Tous les plus gros joueurs ont acheté les Akidi, tout ce que vous voulez, Alexar, Rizachier. Et ben non, le top performer c'est Yves Missy. On s'était foutu de la gueule des pelles et in fine c'est leur rookie qui leur cale un plus 32. Donc du coup dans les meilleurs perfs, ben, on a forcément pas mal de mecs qui étaient dans les zéros. Attendez, on va classer, hop, comme ça. Plus grosse perf, Yves Missy, Dyson Daniels, Walker Kessler, qui a mis notre petit Zakidi dans sa poche arrière. Chet Holmgren, je sais pas si vous avez vu ce match, c'est pour ça que j'ai des petits yeux. Chet Holmgren, putain, il a éteint Jokic, c'était vraiment incroyable. JF qui a profité du coup de la sortie de notre ami Zakidi. Bon après du coup on a Trion qui était annoncé, il y a Bouzélé avec les Sixers. Donc voilà, Sengun sur rien en face. La Melo Ball qui fait
ce qu'il sait faire quand il est sur un terrain de basket. Donc voilà, on a eu des grosses perfs, on a eu quelques surprises, notamment Tatum qui fait un plus 20. On s'y attendait pas, mais c'était très très fort. Et voilà, on a eu des petites surprises, mais bon, rien de. Enfin voilà, rien d'incroyable à part ce Yves Missy et ce JF là qui se mettent là-dedans, même le Ty Jerome en vrai. Mais sinon, Trae Young ça a été annoncé, Ingram c'était annoncé, Daniel c'était annoncé, Kessler aussi. Donc voilà, Holmgren aussi petite surprise, mais bon, on pouvait s'y attendre. Mais c'est surtout qu'il y a eu des grosses douilles. Il y a eu des grosses douilles avec le MVP, le GOAT, Victor Wembanyama. Non, je rigole. J'aime beaucoup Victor, mais comme vous le savez, dans le jeu, j'ai encore peut-être un peu de doute sur son utilisation. Et 1-34 des familles, donc ça a fait mal. Bon, après, on a certains mecs qui avaient profité, comme Dalano Banton, mais deuxième douille, Bronson, que j'ai pris en daily. Jacob Poeltl qui fait un -25 atroce. Brandon Miller qui se pète directement dès le premier match. Scotty Barnes qui se chie dessus. J'avais aligné ces deux-là dans des line-up. Donc c'est Anthony Simons qui me coûte d'aller un peu plus haut. Donc voilà, compliqué. Et sinon, les rookies à 0 ont surperf, mais ils ont surperf de 9, de 10. Même, on a Kevin Porter Jr. qui n'a pas énormément perf. Donc voilà, pas mal de douilles. Donc nous, ça nous régale. Vu qu'on n'a pas aligné les spots les plus évidents. Quickly qui s'est pété aussi dès le premier match. Garland 14, très très faible. Kyle Kuzma qui nous a fait une bouillie de basket. Les mecs du 8 qui se sont chiés dessus. Enfin bref, on a eu pas mal de belles douilles chez les gros LD, chez les petits LD. Même Josh Giddey, qu'on voit pas ici, qui a fait sa surperf, mais c'était pas une surperf de fou. Donc, sachant qu'il était dans énormément de line-up, ça a fait mal. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon sur les surperfs, toujours sur Souljet, vous pouvez aller voir ça, du coup, Game Week, surperformant. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On a fait le tour un peu de ce qui s'était passé. On va voir un peu les match-ups de ce week-end. Donc, si vous avez déjà préparé vos line-up, attention, il y avait un bug au niveau de l'API de Sorare où on ne voyait pas une partie des matchs du dimanche. Donc, si vous avez déjà fait vos line-up, n'hésitez pas à repasser dessus aujourd'hui parce qu'il y a sûrement des mecs que vous aviez à un match qui en ont en fait deux. Mais tout est réglé. Si vous allez dans Souljet ou même dans Sorare, enfin dans Souljet c'est réglé, peut-être que dans Sorare ça le sera ou ça l'est déjà, je suis pas allé voir. Petite café. Et du coup, sur quoi on commence? Qu'est-ce que j'aime bien pour les match-ups de ce soir? On a un Hawks Hornets. On a vu que chez les Hornets, là, ça avait contre les Hawks, ça a envoyé contre Brooklyn. Les Hornets, ça a envoyé contre les Rockets. Donc les deux teams s'affrontent. Un petit duel de meneurs, là, comme on les aime, des meneurs bien offensifs. Donc ça régale. On va voir les Cavs. Les Cavs qui ont une Game Week Pistons Wizards. Si vous avez des mecs des Cavs, c'est de l'argent au coffre. En plus, Evan Mobley a l'air un peu énervé, donc vous pouvez vous régaler. Qui d'autre a une Game Week fantastique? C'est les Bucks. Les Bucks qui affrontent les Bulls. Donc historiquement, Giannis adore affronter les Bulls. Et il se termine... Hop, on va enlever ça. Il se termine sur les Nets. Donc franchement, match-up offert. Encore une Game Week offerte, c'est pour les Pels. Pels qui sont en double Blazers. Donc c'est une match-up offerte d'un point de vue pour les gros joueurs des Pels et c'est une match-up offerte pour les intérieurs, on va imaginer, de Portland, donc Dominaton et Donovan Clingan. Même si on a vu Yves Missy faire une très belle perf, on verra s'il sera capable de la reproduire. On a les Nuggets qui vont avoir qu'un match, c'est à 23h samedi, donc on change d'heure dans la journée de demain, il me semble, donc les matchs US vont être plus tôt. Donc ça c'est plutôt très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Knicks. Les Knicks, il n'y a qu'un seul match contre les Pacers, il me semble. Mais par contre, il y a Bronson qui a fait une sous-perf. Ils se sont fait tabasser par les Celtics, donc ça peut aller chercher une revanche là-dessus.
Et sinon, pour cette journée-là, on est bien. Bah, les Warriors aussi, dans un match assez offensif qui se profile sur le Jazz. Les Raptors, Scotty Barnes qui s'est littéralement chié dessus, donc il faut un peu se sortir les doigts. Quel match-up on a? On a les mecs d'OKC qui sont en back-to-back Bulls Hawks. Donc plutôt des bonnes match-up. Plutôt des bonnes match-up. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Rockets qui sont en Grizzlies et Grizzlies Spurs. Donc à voir si Sengun veut continuer d'envoyer de la perf un peu. On a le hit, un seul match sur les Hornets, Bam Adebayo, L10 de 33 sur Nick Richards. Donc est-ce que Nick Richards va continuer de fournir des grosses perfs sur les intérieurs? À voir. Et sinon voilà, donc les matchs se terminent, dernier match de la Game Week avec un Warriors Clippers. Donc voilà, on a quelques match-up un peu cool à exploiter au niveau de la Game Week. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir un peu au niveau des L10. Donc au niveau des L10, qu'est-ce qu'on a? Davis qui a fait un énorme match, énorme perf de Davis au match d'ouverture. S'il continue à être énervé, bon, on sait qu'historiquement il souffre un peu sur Sabonis, mais sur les Suns ça peut être une bonne match-up. Embiid, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un des plus hauts faits du début de la première Game Week, c'est Embiid pas là sur les 3 premiers matchs de la saison. Il y a une enquête autour de savoir est-ce que c'est légitime ou pas sa mise au repos, donc voilà. À surveiller. Shai qui avait l'air chaud contre les Nuggets. On verra, mais il y a moyen d'exploiter les deux match-ups qu'il va affronter aussi. Bon, Tatum, même s'il a été chaud là sur des match-ups un peu trop positifs comme ça, on va essayer d'éviter. Bronson, comme je vous l'ai dit. Le Paris Maxi contre deux match-up belles, surtout la belle match-up contre les Pacers où il avait fourni la saison dernière plutôt pas mal. Donovan Mitchell, de toute façon, je vous l'ai dit, tous les mecs des Cavs, ça va être légendaire au niveau des gros L10. Le 44 de la Melo Ball, pareil, sur une excellente match-up contre les Hawks. Pareil pour Haliburton, bon L10. Bah, de toute façon, la triade, la Melo, Haliburton, Ja, je la trouve excellente à jouer, vraiment excellente. Zion, qui aurait pu être dans ce cas-là aussi à 43, mais malade, donc il a déjà loupé le premier match de la saison. Back-to-back contre Portland, on verra s'il sera ajouté. Même Banchero qui a sorti un match de fou furieux. Banchero année 3, est-ce que c'est pas l'année où ça devient un daron de la conf Est? Scotty Barnes qui s'est chié dessus. Sengun qui doit continuer en sortie de gros contrat. Même, de toute façon, vous voyez, on a pas mal d'options 1 là, dans les L10 à 40. Donc c'est faire les bons choix. Cette fois-ci, on va avoir deux matchs. Donc les Game Week vont être beaucoup plus compétitives. Hein, on le sait, plus il y a de matchs. Quickly qui s'est pété, on n'a pas encore d'infos sur lui. Lillard qui avait été plutôt chaud sur son premier match, à voir. Là, on a encore des match-up plutôt très positifs. Cam Thomas, le roi Cam Thomas, le MVP Cam Thomas. Est-ce qu'il va finir un L10 de 50 en moyenne? On verra, mais en tout cas, moi, c'est dans la galerie, ça va être joué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Harden, vintage Harden avec des taux d'usage comme ces années de MVP. Booker qui s'est littéralement chié dessus au premier match avec la nouvelle salle des Clippers là avec le wall qui les a un peu perturbés au niveau des mecs des Suns. Donc voilà, et on a la match-up, j'ai pas parlé pour Luka, mais on a la match-up Booker-Luka. Suns Mavs qui est toujours une match-up excellente à positionner parce que les deux se détestent. Moi, je vais prendre Evan Mobley comme pari là, sur cette Game Week. Deux match-up ultra favorables. Il a l'air d'être un peu énervé. Donc moi, j'aime bien. Peut-être des mecs des Pelicans à jouer. On a la blessure de Dejounte Murray. Zion incertain. Blessure de Trey Murphy. Donc voilà, pas mal. Siakam à 36. Moi, j'aime bien. Comme on l'a dit, Towns à 35, il n'y a qu'un seul match, mais c'est en vengeance. Chet
Si Chet est encore énervé comme il nous l'a fait là, ça peut plutôt être pas mal. Je l'ai pas précisé au fait, mais pour l'instant les L10 sont les mêmes que sur la Game Week 1. Donc si vous aviez une belle team Game Week 1, vous pouvez reposer exactement la même en Game Week 2. Donc c'est l'avantage au niveau du scouting. Enfin, on essaye d'adapter au niveau des match-up hein, forcément, mais par contre si vous avez des bonnes combinaisons de L10 de 2-3 joueurs, vous pouvez la reproduire. Kairi qui m'a mis la petite douche, je sais pas pourquoi il est projeté à 0. Il y a peut-être un truc que j'ai pas vu passer, à voir s'il est blessé, mais je pense pas. Par contre, Brandon Miller qui lui s'est pété, donc projeté à 0, projeté sur le deuxième match, je parierai pas là-dessus. Sinon on a le dieu Trae Young, hein, donc qui va passer une mauvaise journée le 28 sur OKC, parce que si vous avez regardé le match, la défense d'OKC, c'est un chef-d'œuvre. Mais par contre, contre les Hornets, moi j'y vais les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mecs du 8 là qui doivent se sortir un peu les doigts du cul, là, qui se sont bien fait caca dessus. Onyeka Okongwu qui nous a sorti un match. À voir un peu les rotations, mais à voir. Il y a peut-être un spot Onyeka Okongwu il veut aller chercher cette place de titu. Garland qui doit se réveiller. Jalen Green qui avait vendangé de fou, mais par contre s'il rentre un peu plus de shoot, attention. Avec son L10 de 31. Qui on a Clay qui a fait un bon match. Clay qui a fait un bon match. Vous savez que nous on n'y croit pas trop ici, mais qui a fait un bon match sur la première perf. Dilo projeté en plus 5, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? On va arriver aussi dans toutes ces ranges là de L10 en dessous des 29, avec Miles Turner qui a fait une énorme perf, Brook Lopez qui a fait une très bonne perf, qui peut avoir des spots un petit peu avantageux pour lui. Brandon Ingram dans le marasme des Pels. Rudy Gobert qui a pas fait une perf de fou, mais qui a quand même envoyé un petit 40. Enfin, c'était 40 avec l'XP de mon côté en rare, donc quand même sur perf hein, malgré tout. Jalen Duren qui a fait une petite perf, mais c'était pas un truc de fou non plus, donc voilà, il a deux matchs pour s'améliorer. L'ami Valanciunas, donc bon là ça va un petit peu souffrir. André Drummond qui a mis on va pas dire des carottes, mais qui a au moins fait son L10, mais on l'attendait à beaucoup plus haut. Donc voilà, un peu déçu moi de mon côté. Qui est-ce que j'aime bien aussi là-dedans? Non, après on sera tout de suite sur le range du dessous. On a toujours du PJ Washington, du Malik Monk, des bons petits L10, mais moi on va commencer à arriver au niveau du 21. Je pense qu'on va commencer avec Cameron Johnson. On reprend le pari Cameron Johnson qui a déçu en première game week. Daniel Gafford, Caris LeVert, ça peut être des petits paris à prendre sur du petit L10. Moi, Grady Dick, j'aime bien Grady Dick à 21, Titu. À voir, il peut avoir pas mal de ballons. J'en ai pas parlé, mais Emmanuel Quickley, blessé, on n'est pas trop sûr, donc on a Davion Mitchell et le rookie Jamal Sheed qui peuvent être dans des setups de prise de poste en titu. Qui est-ce qu'on a d'autre? Nesmith à 19 sur 2 matchs, pourquoi pas. James Wiseman qui s'est pété tout seul en tirant à 3 points. Bon bah c'est une fin de carrière hein, pour lui. Miles McBride qui a fait son match. Hein. Miles McBride plutôt pas mal du tout. Encore Keontae George si vous l'avez, alignez-le, moi j'adore. Josh Giddey qui doit se sortir un peu les doigts. Hein. J'imagine que vous avez été pas mal à le poser. Ça fait un peu mal. Mon pari Wendell Carter qui avait marché, pas mal douté un peu de notre ami. Il a complètement fait le taf contre Bam Adebayo, donc là contre ces deux raquettes qui sont moins référencées sur le papier que Bam Adebayo, ça devrait le faire pour lui. Vous voyez Davion Mitchell qui est projeté en plus 6 du coup. Qui est-ce qu'on a d'autre dans ces ranges-là? Buddy Hield qui a sorti un gros match. On a Kevin Werther qui a repris son poste de titulaire.
chez les Kings. Il a pas fait un énorme match, hein, notre ami Kevin Werther. On va regarder ça, mais j'ai pas regardé son box score. Ouais, non, il a fait 7. Il a fait 7, hein, il continue de faire du bien à son L10, notre ami. Il a joué que 20 minutes, donc bon. Ça revient d'opération, attention, mais bon. Dans les ranges des shooters, ça peut être considéré. Dean Wade, qui est titulaire en l'absence de Strus. Ça avait été spot un peu par certains sur le Discord. Malik Beasley, si vous aimez le risque, vous pouvez continuer à y aller. Qu'est-ce qu'on aime bien? Dyson Daniels, un de mes chouchous, qui a fait le taf de fou, qui va continuer à faire le taf, qui va avoir des belles missions, hein, défensives à s'envoyer, notre ami, avec la Melo Ball, avec Shai, donc il va pouvoir faire le taf. Qu'est-ce qu'on aime bien? Torian Prince, c'est plafonné, mais c'est titu. Kobe Bufkin, attention, Kobe Bufkin blessé. On a Bogdan Bogdanovic qui est blessé aussi. Donc on a un petit vite qu'on verra plus bas, je pense, ou on l'a peut-être déjà passé. Euh, Il y a peut-être, si je mets Ox, il y a peut-être un accent que j'ai pas mis. Ouais, vite. Vite Crécy, qui est pas encore projeté de ouf, mais moi je pourrais peut-être mettre une petite pièce sur lui, peut-être mettre une petite pièce sur lui au cas où. Ah putain, on est remonté du coup tout en haut. On était arrivé où? Torian Prince, ouais, Kobe Bufkin, attention. Sam Hauser out, j'ai pas trop vu ce qui s'était passé. On a eu du DNP pour Isaiah Jackson en première game week. Christian Brown qui a fourni, hein, donc on l'a vu chez Denver, hein, ça a moins de capacité de shooting, mais par contre Christian Brown qui a bien attaqué le cercle. Josh Green, il me semble qu'il n'a pas joué première game week. Donc voilà, on a encore du petit L10 intéressant. On peut avoir du Isaac Okoro, du Nickel Alexander Walker, qui peuvent avoir des petits rôles pour compléter des line-up, ça peut être sympa. Et puis après, on va se retrouver sous les 10, où là, du coup, il y a des paris à prendre, hein. Qu'est-ce qu'on a? On peut avoir du Luke Cornett. Jalen Smith, toujours Jalen Smith à 8, qui n'a pas fourni de fou, mais à 8, c'est toujours des paris qui se prennent. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir les mecs, on a du Ty Jerome, on a du Sam Merrill sur le banc un peu décimé, un peu court des Cavs. Moussa Diabaté qui a joué, hein, donc peut-être un peu loin de Sorar, mais ça fait plaisir de le voir un peu trouver sa place dans le marasme. Peyton Watson qui a pas fourni, mais toujours à 6. On a pareil Strother qui a pas fourni de fou, mais toujours à 6. On va avoir Ousmane Dieng qui va avoir un petit rôle. Donc voilà. Après, vous pouvez aller piocher dans les petits L10, mais il y a eu pas mal de douilles. Anthony Black que je vais jouer cette game week, que j'ai pas respecté sur la première game week, mais plutôt pas mal notre ami. Et après, bon, bah, on a tous les L10 à 0. J'imagine que si vous avez acheté Zakidi, Alex Sarr, enfin tous les gros L10 à 0, vous allez les jouer. Euh, Moi perso, on a du. Hop, si je le mets là-dedans, on va remonter. J'imagine que Gershon il est toujours en haut. Moi j'ai Gershon, ça va l'aligner. J'ai Jamal Sheed, ça va l'aligner. Euh, ouais, Jordan Hawkins, c'est vrai, Jordan Hawkins à 3 là, qui a fourni de fou en double confrontation sur Portland. Plutôt pas mal. Yves Missy, vous pouvez continuer à l'aligner. Dalton Connect aussi. Donc voilà. On va dire que tous les L10 à 0, attention Steven Adams, ceux qui ont pris la douille Steven Adams. Mais bon, les L10 à 0, que dire à part que c'est des mecs à 0. Il y en a qu'on a déjà vu avoir des meilleurs setups que d'autres pour être alignés. Bon, en tout cas, on a déjà pas mal bavardé pour cette Game Week 2. Comme d'habitude, tous les liens sont en description si vous voulez vous inscrire sur Souljet, sur Sorar, sur le Discord de Pépite. Et nous, on se retrouve ce soir vers 22h30, 23h. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir un peu plus d'infos, et puis comme ça on fera nos petites line-up en live pour essayer d'aller encore gratter du reward, et on espère encore
droit, on croise les doigts hein, pour un Zach qui se trouve face encore à des belles raquettes. Hein. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis on se dit à ce soir ou sinon à lundi pour la prochaine vidéo, ceux qui me suivent uniquement sur YouTube. Allez, salut!